Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais aller voir quel message est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Et donc j'ai pris les murmures de Ganesh. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Pensez bien à bien garder votre libre arbitre, c'est vraiment très important. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides, quel message en vos noms pour les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Merci. Le lâcher prise. Ah oui, je voulais dire aussi pour les personnes qui me disent qu'ils ont du mal à m'entendre. Donc j'ai déjà acheté un nouveau micro. Hein. Il ne me reste plus qu'à changer la caméra parce que ça correspond pas en fait. Alors, on en revient à nos moutons. Donc le lâcher prise. Bon là j'ai votre hôte qui justement a du mal à lâcher prise vis-à-vis de vous. Qui aimerait, hein. Il a beaucoup de mal. Qui aimerait se sentir serein, sereine, mais qui éprouve beaucoup de difficultés justement à faire ce lâcher prise. Et justement, c'est ce qu'on demande à votre hôte là. La ténacité avec le chiffre 32, on me dit. Ah, j'ai une personne têtue là. Votre hôte, c'est une personne très têtue là. Quand il ou elle a décidé quelque chose, là, c'est pour ça qu'en fait, votre hôte a du mal à lâcher prise. Moi là, j'ai votre hôte, je sais pas pourquoi, qui est persuadé d'une chose. Alors là, on me dit pas ce que c'est la chose pour l'instant. Et donc, n'en démord pas. Le raffinement. Pourtant, votre hôte, c'est une personne qui a beaucoup de compréhension. Hein. Une personne qui veut gérer trop de choses à la fois et qui n'y arrive pas en fait. Et moi là, j'ai encore une personne qui joue d'instruments à cordes. Une personne qui pense être zen et c'est pas le cas. Ouais, c'est pas le cas là, pour cet autre. Oh, celle-ci et celle-ci, ok. Celle-ci aussi, ok, splendeur. Une personne, là, votre autre, qui a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, qui vous admire en secret, qui n'ose pas s'approcher de vous. Le courage, hein, ouais. Qui trouve pas le courage face à vous, en fait. Pourtant, moi, j'ai quelqu'un là qui vous observe, hein, tout le temps, hein, qui n'arrive pas justement à trouver cette force-là pour venir vers vous. Qui pourtant a vraiment le souhait, justement, de venir vers vous. Une personne qui fait preuve de beaucoup de patience, là, de beaucoup de foi. L'harmonie. Votre autre fait beaucoup de méditation aussi. Et malgré la méditation, hein, moi j'ai vraiment votre autre là qui n'arrive pas à trouver le courage là pour entrer en communication avec vous. Tant que cet autre ne comprendra pas
qu'il ou elle doit faire un lâcher-prise déjà sur certaines choses qu'il ou elle souhaite, il ne pourra pas avancer là. Cette personne, elle ne pourra pas avancer. Et pourtant, moi, j'ai vraiment la voix haute là qui n'arrête pas de méditer. Je fais des prières, j'arrête pas de demander des choses à l'univers. Et puis, je sais pas, ça vient pas. Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps à arriver. Hein. Les demandes, vous pouvez les formuler et les avoir quelques mois après, en fait. Est-ce qu'on a encore des cartes, s'il vous plaît, mes guides? L'appartenance. Voilà, j'ai encore un lien d'âme. Ouais, encore un lien d'âme avec cette personne, avec votre autre. Une personne à votre autre là, qui souhaiterait se mettre en marche vers vous, hein, mais qui éprouve beaucoup de difficultés. Pour moi, à la base, cette autre, c'est pas une personne timide, mais face à vous, je sais pas, vous dégagez tellement de charisme que cette personne a du mal, en fait. Prospérité. Et pourtant, cette autre-là attend que ça, justement. Peut-être, pour moi, hein, ce que je ressens, c'est que cette autre-là, peut-être, attend beaucoup trop, en fait. On demande beaucoup trop d'un coup, tout de suite, quoi. Donc c'est là-dessus qu'il doit lâcher prise. Et laisser faire les choses. Laisser faire l'univers, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. C'est votre autre, là, qui demande un peu trop de choses et trop rapidement. Donc du coup, il ou elle n'arrive pas à lâcher prise. Et ça demande du temps. Et là, j'ai une personne, pourtant, d'habitude, qui est assez patiente. Mais là, j'ai une personne qui n'arrive plus à être patiente, là. Et patiente. Donc on va continuer avec l'oracle de Gaïa. Pardon. Appréhension. Ah oui, c'est bien ce que j'avais ressenti. Moi, j'ai une personne là, qui a beaucoup de peur, beaucoup de doutes. Hein. C'est marqué. Hein. Sortir de soi-même, doute, peur. Ah oui. Moi, là, j'ai votre autre là, qui a des blocages. Hein. Beaucoup de blocages pour rentrer en communication avec vous. C'est vraiment limite tétanisé. Je sais pas ce que vous faites avec cette personne, enfin à cette personne, mais là, j'ai une personne tétanisée, quoi. À l'idée d'entrer en communication avec vous et qui limite souhaiterait que ce soit vous qui entrez en communication. Ça arrangerait bien cette personne. Mais en fait, moi je vous dis non, hein, c'est à cette personne là d'entrer en communication avec vous. C'est pas à vous de le faire. Une personne qui doit sortir des sentiers battus, on me dit. Qui doit reprendre confiance en lui, en elle. L'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. On parle à nouveau de destinée. Hein. Ah, c'est marrant. Moi là, je ressens vraiment votre hôte là, qui est vraiment en train de comprendre là que vous êtes destiné, que c'est une relation magique, c'est un lien magique. Là, j'ai une personne à nouveau prostrée à l'idée d'entrer en communication avec vous. Hein. Pourtant, cette personne là, votre hôte le souhaite beaucoup. Hein. Et donc, du coup, cette personne perd du temps. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Ouais, pour moi, vous êtes deux personnes passionnées, deux personnes spirituelles, deux personnes qui ont beaucoup de valeur, deux personnes qui ont beaucoup de cœur.
Moi j'entends, il y a une vie en commun là pour ces deux personnes. Mais il faut d'abord que cet autre arrive à se débloquer là, à sortir de ses peurs. S'ancrer. Vous ouvrir son cœur aussi. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Bon là, rassurez-vous, hein. On vous dit que cet autre là va quand même réussir à sortir de ses peurs, de ses doutes là. D'abord, il ou elle est guidé, hein, justement là pour lâcher tous ses doutes, tous ses peurs. Moi j'entends c'est une personne qui procrastine là, votre autre. Mais à nouveau c'est une personne qui est aidée là. Parce que moi on me parle bien de changement là. Le jardin zen, refuge intérieur. Ouais, moi là j'ai votre autre là qui prend du temps pour lui, pour elle là. Pour se recentrer. Une personne qui a perdu beaucoup d'énergie là. Dans des combats, on parle. Et qui continue tout le temps de vous observer, hein. Si vous pensez que cet autre ne pense pas à vous, ne vous observe pas, ben non, hein. Là c'est tout à fait le contraire, hein. J'ai une personne vraiment qui pour l'instant a coupé la connexion avec vous aussi. Parce qu'il ou elle a besoin de se recentrer sur lui, sur elle. On vous demande de faire preuve de compassion vis-à-vis de cette personne. L'arbre de feu, début, nouveauté. Vous voyez, c'est un besoin vraiment pour cet autre-là de prendre soin de lui, de prendre soin d'elle, pour ensuite vraiment aller vraiment sur une nouveauté avec vous et vraiment sortir de ses peurs, là. Enlever tous ces blocages-là. Il y a vraiment cette personne, cet autre, qui doit comprendre pourquoi il ou elle a toutes ses peurs, tous ces blocages. Donc ça peut prendre un certain temps, hein, pour cette personne. Donc à nouveau, moi on me dit faites preuve de compassion, de compréhension vis-à-vis de cette personne, hein. Et quand votre hôte là vraiment aura enlevé tous ses doutes, toutes ses peurs, tous ses blocages, c'est vraiment une personne qui va venir vers vous et qui va entrer en communication avec vous, hein. Ça prend encore un peu de temps. Une personne qui se sent perdue là, votre autre. Ouais. La paix, et voilà. Dissolution des pensées négatives. Moi j'ai une personne, votre autre là, qui a pu avoir des pensées négatives vous concernant. Et qui donc là-bas s'en veut. Donc là vraiment, moi j'ai cet autre là qui est guidé justement pour retrouver la paix. Donc il ou elle va y arriver, hein, mais ça prend du temps. Une personne qui s'en veut vraiment beaucoup, hein, d'avoir eu vraiment des pensées assez négatives sur vous, hein. Qu'est-ce qu'on a? Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation encore. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Moi j'ai l'impression que chez cet autre là, il y a aussi des personnes néfastes autour, hein, personnes négatives. C'est pour ça vraiment que cet autre là a besoin de ce temps là, d'être seul. Donc là on parle bien de cycle. Vraiment à nouveau cet autre est guidé vers vous, hein. Il est guidé aussi donc déjà pour prendre soin de lui, soin d'elle, pour retrouver la paix. J'ai vraiment une personne qui est beaucoup aidée là, hein. Vous voyez là, les arbres, comment ils sont? C'est vraiment ce que cette personne souhaite avec vous en fait. Une personne qui veut s'ancrer avec vous dans la matière. C'est pour ça qu'il ou elle a coupé la connexion pour l'instant. L'intuition, les murmures silencieux du cœur. Moi là j'ai votre hôte, hein, qui
va enfin décider, hein, suite à ce retrait, là, ce repli, non, va enfin se décider à écouter son cœur. Hein. Parce que son cœur, là, cette personne, cet autre, lui souffle vraiment beaucoup de choses, quoi. Il ou elle va vraiment écouter son cœur. Terre-mère sacrée, message d'amour. Votre autre, c'est une personne qui aime beaucoup la nature, là. Ouais, qui a besoin de se recentrer pour pouvoir donc écouter son cœur et ensuite vraiment entrer en communication avec vous. Hein. J'ai comme une personne là qui écoute beaucoup son intuition aussi. Qui est sûre d'une chose, hein, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et moi j'ai quand même une personne là qui pour l'instant donc a eu des pensées négatives vis-à-vis de vous, qui donc s'en veut. Hein. Donc pour l'instant ne se sent pas prêt à entrer en communication avec vous, mais va vraiment finir par le faire. Ok, le clair de lune, voyage, romance, potentialité. Voilà, j'ai une personne qui va venir vers vous. Hein. Je pense qu'il y aura peut-être 2 ou 3 messages et ensuite cette personne se déplace vers vous. Une personne très romantique là, qui a beaucoup de choses à vous montrer. Votre autre, c'est une personne qui a vraiment envie de suivre son chemin, suivre sa destinée. Et qui donc pour l'instant à nouveau a besoin de se replier sur lui, sur elle. Hein. Parce que aussi il y a des énergies négatives autour. Hein. Et donc pour cette autre là, c'est difficile. Rêve. Révélation, perspicacité, découverte. En fait, vous êtes le rêve de cette personne. Cet autre va avoir vraiment cette révélation-là. Vous êtes le rêve de cette personne. Vous êtes l'idéal hein, de cet autre, simplement. J'ai vraiment votre autre là, qui va avoir beaucoup de révélations. Et suite à ces révélations, pour moi, cet autre-là va... Comment vous expliquer? Autant que cet autre-là aura pris du temps hein, pour entrer en communication avec vous, que ensuite c'est contraire. Après, ça va très très vite. Hein. Très très vite. J'arrive pas à parler ce matin. Qu'est-ce qui se passe? L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. On parle beaucoup de lune là aussi. Changement de lune, là, il y a quelque chose qui doit se passer là. Je pense que c'est là au changement de lune là que cet autre va avoir beaucoup de révélations. Mais une personne qui a encore quelques blocages avant de venir vers vous. Une personne qui a encore besoin de guérir là, cet autre. La quête, désorientation, confusion, solitude. Vous voyez, hein, j'ai encore une personne confuse là, votre autre. En fait, moi là, j'ai cet autre qui se sent attaché à vous, mais qui a encore un petit peu de mal pour l'instant à écouter son cœur. Pourtant, son cœur lui parle beaucoup. Une personne qui a des doutes, hein, c'est un truc de fou.
Votre autre a besoin de solitude là pour l'instant. Ouais, accomplissement, rester concentré pardon, sur ses rêves. Moi à nouveau là, j'ai cette autre là, quand il ou elle va comprendre hein, que vous êtes son idéal. Alors là, le but ça va vraiment être ok, donc là maintenant j'avance vers toi, il n'y aura plus de doute. Hein. Un message, vous voyez. Bonne nouvelle, issue heureuse. Vraiment là, quand cette personne, votre autre, va vraiment comprendre que vous êtes son idéal. Une personne qui aura plus qu'un seul but, hein, c'est être avec vous et donc qui va vous envoyer des messages. Ok, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on prend ensuite? On prend Karma Angels. UJL 31. Je sais pas si vous voyez bien comment est-ce qu'elle a la carte. Il y a des reflets. Mais moi j'ai vraiment votre autre là qui fait beaucoup de demandes aux anges. Qui a toujours souhaité en fait avoir une personne comme vous. Là. Une personne qui nourrit son âme, son corps, son cœur et son esprit. Un Angel. J'ai à nouveau une personne qui joue des instruments à cordes. Qui joue même de plusieurs instruments. Et là, Elemia. Là, j'ai votre autre aussi qui écrit beaucoup, qui dessine beaucoup. Qui est vraiment une personne aux multiples talents, on me dit. Et qui veut venir vers vous, un petit peu comme cet ange-là. Qui veut récolter de la joie, de l'amour, du bonheur. Ouais. Et pour moi, là, on me dit que vraiment, quand cet autre-là sera sorti de ses peurs, de ses doutes-là, moi, j'ai vraiment une personne qui va se diriger vers vous, vous offrir son cœur, son amour, tout son être entier. Qui ne veut plus que joie, bonheur, passion avec vous. On change encore. Ok. Ensuite, on prend le pouvoir du lâcher-prise. Je ne sais pas combien de jours on va encore me faire prendre aujourd'hui. C'est pas grave, ça change. Alors là, on me dit on fait vous, enfin votre autre et vous. Alors, votre autre. Ok.
Vous voyez? C'est marrant ce qui est écrit. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Et c'est le titre qui m'interpelle, c'est bizarre. Dépassez votre peur de l'intimité. Ah, j'ai vraiment votre hôte là, je sais pas. Comment vous expliquer? Qui a peur de ne pas vous satisfaire en fait. C'est étrange. Bizarre. Vous énervez pas. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure, dans les silences, durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Pour moi, là, j'ai des personnes perturbées. Oui, un coup je veux, un coup je veux pas, un coup je veux, un coup je veux pas. Donc là, on vous demande vraiment de rester focalisé sur vraiment ce que vous souhaitez. C'est ça, donc de rester vraiment dans des bonnes vibrations. Et du coup, ça va permettre aussi à cette personne de prendre plus confiance en lui, en elle. Hein. Je sais pas pourquoi, moi j'ai une personne tétanisée là. C'est étrange. Pourquoi ça? Suivez le courant. J'ai une femme nue sur la carte, c'est marrant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. Bah oui, forcément. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Ouais, c'est marrant, j'ai vraiment une personne là. Tétanisée, c'est étrange. Je sais pas, qui est pas encore en communication avec vous et qui pense déjà à l'intimité, quoi. Et qui du coup se bloque, se crée des blocages par rapport à ça. En plus, moi, là, on me dit, hein, cette personne, là, ça va se faire naturellement, donc faut pas s'inquiéter. Hein. Vous... Non, cet autre. Ok. Wow, ah bon? Ok. Faites-vous confiance. Ouais, ça c'est ce qu'on dit à cette personne, à votre autre. Hein. De se faire confiance. Hein. Moi j'entends depuis tout à l'heure, je voulais pas le dire, mais... Moi j'ai une personne là, qui pourtant n'a pas besoin d'avoir peur de cette intimité, quoi. Une personne qui est plutôt experte dans le domaine, donc... C'est pour ça que je comprends pas trop la peur de l'intimité, en fait. Donc là, on demande à cette personne de se faire confiance. Hein. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Je sais pas, pour moi, vous dégagez un tel charisme hein, que cette personne, je sais pas. Et là, à nouveau, hein, j'ai bien des personnes autour de cette hôte-là qui ont beaucoup d'énergie négative. Et donc là, on demande à cette personne, à cet hôte, de ne pas écouter hein, les personnes autour. Voilà, vraiment de... D'abord, tout à l'heure, vu ce qu'on a vu, c'est ce qu'il ou elle fait. Hein. Puisque votre hôte prend un moment de repli sur soi, là, justement pour pas écouter les personnes extérieures, vraiment pour rester sur son chemin avec vous. Ok. Surmonter le traumatisme. Qu'est-ce qui se passe chez cette personne? Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution le plus rapidement. Pour moi, à nouveau, il y a quelque chose du passé chez cette personne là, qui perturbe beaucoup. Je sais pas pourquoi cette personne... c'est bizarre. Hein. Parce que moi, j'ai une personne qui a peur de l'intimité avec vous. Hein. Habituellement, non. Hein. Puis je sais pas, peur de pas être à la hauteur, c'est bizarre.
C'est bizarre. Vous... J'entends vous dégager un tel charisme que cette autre là, habituellement, n'a pas ce problème-là. Hein. Je sais pas ce que vous faites à cette personne. Donc là, c'est pour vous. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester. Plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules, cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc là, on vous demande d'accepter de l'amour de différentes personnes, que ce soit en amitié aussi, des personnes autour de vous, des personnes qui viennent naturellement à vous aussi. Oh, ça fait beaucoup. Oh bah décidément, chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Bon, vous n'avez pas la même sorte de peur, hein, mais il y a de la peur. Ah ben, il y en a combien de cartes? Pardon. Dépassez les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. J'ai l'impression que pour vous, ça avance pas assez vite et du coup, vous êtes assez frustré. Ouais. Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, vos désirs et à votre pouvoir. Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Ouais. Et la dernière. Wow. Surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Moi, j'ai l'impression que pour vous, là, il y a un très grand changement qui se prépare. Ouais, et vous le ressentez, vous avez... à la fois, je vous sens prête, en même temps, il y a quand même des peurs, là. C'est ça. Ok. Et en plus, il y a votre autre, là, il faut vraiment qu'il dépasse cette peur-là, là. Je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi cette personne... Enfin si, vous dégagez tellement une énergie forte, intense, hein, que cette personne, je sais pas pourquoi, est dans tous ses états, à l'idée de... Alors qu'on dit à cette personne, il faut pas s'inquiéter, ça va se faire naturellement. Qu'est-ce que je prends? Mes petits guides. Les portes de l'intuition. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir autant de jeux parce qu'avec les guides... Alors, on va faire votre autre. Ok. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ouais, moi, j'ai une personne, on pourrait penser qu'en apparence, il ou elle est sûr de lui, sûr d'elle, et non, en fait. Non. Donc là, on demande à cette personne, à votre autre, d'arrêter de se critiquer, quoi, de se flageller. Votre autre... Non, ok, alors vous, 2 cartes. La bonne nouvelle et la nouvelle page. Donc là, on aimerait vous rassurer à nouveau. Hein. Là, quand cette autre là, va guérir, là,
Là, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez pouvoir écrire une nouvelle page avec cet autre. Et là, on vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ok. Non, pas cela. Oh là, le guide. Donc, on continue avec le 77 d'Alias Kay. Vous merci les guides. C'est tout rien. La porte, l'automne, la chance. Ben voilà, j'ai encore une porte qui s'ouvre pour vous en automne. Et on vous parle bien d'une chance qui arrive vers vous. Qu'est-ce que c'est que cette chance, s'il vous plaît? Ouais, moi j'ai vraiment cette personne, là, votre autre, qui va venir se déclarer, hein, qui pense vraiment beaucoup à vous, qui a beaucoup d'amour pour vous. Vous voyez, et qui pour l'instant le garde secret. C'est pas encore dévoilé cette personne, hein. C'est pas encore dévoilé à vous. Hein. Enfin, pas dans le sens que vous souhaiteriez, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai quand même votre autre là qui a des sentiments. Hein. Vous voyez, une personne qui doit s'écouter, hein, qui doit apprendre à s'écouter, hein, parce que vraiment, ce qu'il souhaite, là où elle souhaite, c'est être avec vous. Hein. Wow! Tout ça. Le repos, la maison, l'été, le soleil, tourner le dos et la clé. Ok. Moi, de nouveau, là, ce qu'on me dit pour vous, hein, ouais. Vous savez que cette personne là, vous aime secrètement, même si il ou elle l'a pas encore dit, hein, n'a pas encore fait de grandes déclarations. Vous êtes patient, patiente, vous attendez que cette personne vienne se déclarer, et donc là, on vous parle bien d'automne. Hein. Pour moi, là, j'ai une personne qui vous a tourné le dos dans le passé. Et donc, vous êtes resté patient, patiente, pour que cette personne revienne. Ouais. Vous avez beaucoup de compréhension. Même si vous ressentez un manque de cette personne. Là, on me parle d'un homme, cet autre. On peut parler d'une femme. Hein. Une personne charismatique. Mais qui, face à vous, vraiment, perd tous ses moyens. C'est bizarre, hein. C'est ça, c'est comme si vraiment vous dégagez tellement de choses que cette personne n'a pas l'habitude, en fait. Le printemps. Pour moi, là, j'ai cette personne, cette autre qui s'écoute beaucoup plus depuis ce printemps-là. Qui a essayé d'entrer en action avec vous au printemps, et puis je sais pas, il y avait quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Waouh! La prison, l'arbre. Parce que cette personne, quand il ou elle je ne vais pas dire que c'est déclaré, parce que pour moi, cette personne, c'est pas déclaré. Mais il y a eu quelque chose de dit ou de fait. Mais en fait, cette personne avait encore des choses à comprendre. Du coup, ça n'a pas fonctionné au printemps. Qu'est-ce que c'est que ça? La protection, ouais.
personne vraiment qui est protégée, là. Qui est guidée aussi. Moi, là, je peux avoir cette personne, cette autre qui peut avoir des enfants. Une personne qui n'était pas assez à l'écoute de ses envies, là. Qui, depuis le début avec vous, en fait, souhaitait une relation stable. Pour moi, quand cette personne vous a tourné le dos, c'est parce qu'il ou elle a eu peur. Il n'arrive pas à vous cerner. Le monde parle bien de transformation, là. Vous, la damagie, la cassure. Les masques, l'abondance. Pour moi, là, vous êtes une personne qui avait mis fin à une autre relation. Ouais. Une relation, en fait, qui vous convenait pas, mais que vous pensiez, qui vous était salutaire, on me dit. C'est ça. Et là, j'ai une personne décédée, là, sûrement une grand-mère, hein, qui vous a aidé justement à avoir toutes ces compréhensions. Et qui vous dit que le soleil va briller à nouveau pour vous. Hein. Là, qu'il y a des surprises qui arrivent pour vous. Oui, après une période de grand malheur pour vous, là, il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Cette grand-mère vous demande d'avoir confiance. Donc, parlez bien de messages. Hein. Il y a du grand bonheur qui arrive pour vous. Dans différents domaines aussi. Il n'y a pas qu'au niveau amoureux avec cet autre. Elle vous demande d'avoir confiance, de garder la foi. Hein. Elle sait que vous pensez beaucoup à elle, hein, cette dame âgée. Hein. Et aussi de garder des bonnes pensées vis-à-vis de cet autre. Vous voyez? Vraiment d'avoir confiance. Hein. Parce qu'il y a bien des choses qui changent, qui bougent pour vous, là. De rester fidèle pardon, à vous-même. Ouais. Vous êtes une personne forte avec beaucoup de capacités. Hein. Donc là, à nouveau, cette personne, cette mamie, cette grand-mère vous demande de rester fidèle à vous-même. De garder cette force intérieure qui vous caractérise beaucoup. Vous êtes une personne souvent en joie, là. Vous cachez beaucoup votre peine, par contre. Ouais. Donc, elle vous demande de travailler là-dessus, là. D'un peu plus vous dévoiler. Ouais. Parce que dans le passé, on vous a fait beaucoup souffrir, en fait. Elle vous demande, enfin, en tout cas, elle vous dit, hein, c'est un besoin pour vous de retrouver un équilibre. De faire preuve de patience. Il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent pour vous, là. Dans le... Vous avez peut-être... Vous vous rendez... Enfin, je vais pas y arriver aujourd'hui. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais dans l'invisible, il y a énormément de choses qui bougent pour vous. J'entends, de là-haut, on travaille pour toi, quoi. On travaille pour cet autre aussi. Vous pouvez avoir des enfants aussi. Voilà, ça me parle plutôt d'une personne du passé qui revient et de l'argent aussi qui vous revient. Là, pour moi, là, il y a de l'argent qui vous revient. De rester méfiante aussi à l'égard de certaines personnes. Pas tout le monde, de bien écouter votre intuition. Là, chez cet autre,
J'ai eu la paix et le serpent. Ouais, pour l'instant, j'ai pas une personne qui est en peine. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'on parle d'automne tout à l'heure. Cette personne entre en communication avec vous. Ouais, on parle d'un homme là, qui se sent pas bien loin de vous. Qui n'arrive pas à retrouver la paix. Qui pense constamment à vous, qui a envie de vous parler. Hein. Mais une personne pour moi là qui est pas prête. Hein. Ouais, votre autre est pas prêt là. On prend encore un autre jeu. Ok. L'examen. La clairvoyance. Voilà, j'ai quand même cet autre là, hein, malgré qu'il n'est pas en paix pour l'instant là. Face à vous, hein. C'est une personne en tout cas qui fait preuve de foi là, hein, qui va retrouver son calme, qui va s'apaiser et qui n'a Dieu que pour vous en fait, c'est ça, et qui est sûr et certain de terminer sa vie avec vous. Oh! J'ai la famille, contrat, accusation. Oh, la famille, elle revient tout le temps chez cette personne. En fait, moi là, j'ai la famille de cet autre là qui n'a pas envie que vous soyez en couple ensemble. Ouais, qui donc peuvent très très mal, enfin peuvent, ça c'est sûr, donc parlent très très mal de vous et ça perturbe beaucoup cet autre là. Ils disent ouais, tu vas pas aller voir cette personne, tu la connais pas, etc. Enfin, mais les personnes extérieures peuvent faire ce qu'elles veulent. Hein. C'est un lien d'âme. On parle de destinée, donc quoi que ces personnes la fassent, hein, ils peuvent pas empêcher la destinée. Et de toute façon, là, moi j'entends, hein, ces personnes-là qui ont vraiment des pensées très très négatives à votre égard, posent des actions aussi. Hein. Voilà, donc vraiment perturbent cet autre. Hein. Le karma va les frapper à un moment donné ou à un autre. Hein. C'est juste un retour de bâton. Hein. Voilà. J'entends quand on empêche deux personnes d'être ensemble, et ben voilà. Il faut pas jouer avec l'univers, on me dit. Oups. Les compromis. Ah, c'est bizarre ce que j'entends. Ah, cette famille, elle est vraiment étrange, là. Hein. Franchement, ils sont très très glauques, là. C'est pas étonnant que le karma va frapper. Hein. Donc cette famille, là, c'est étrange. Propose à cette hôte, là, donc de limite, enfin, venir vous voir, avoir une petite aventure, et hop, revenir. Ils sont étranges, hein. En fait, ils comprennent pas du tout que c'est un lien d'âme. C'est une destinée, là, on parle de destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent en jeu encore. Chance, miroir magique, hérédité. Bon, moi là, j'ai clairement votre hôte là qui va saisir sa chance avec vous, hein, qui va écouter son âme, son cœur, hein, et vraiment pour un engagement avec vous. Hein. J'entends un engagement tangible qui dure dans le temps. Dans le temps et dans l'espace, c'est bizarre. Waouh! Correspondance. Et maison. Donc, à nouveau, pour moi, là, il y aura des messages. Et assez rapidement, j'ai une personne qui va se déplacer vers vous. Là. Ouais, qui va venir vers vous. Et aussi assez rapidement, qui va vous proposer de vivre ensemble. Vraiment, c'est comme si cette personne, une fois que votre hôte lâche tous ses peurs, tous ses doutes, après, c'est voilà, c'est j'entre en action, voilà, et là, quiconque se trouve sur mon chemin, là, c'est même pas la peine. Poussez-vous.
C'est ça, hein. Vous... Vous n'avez pas envie de parler. Les guides, arrêtez de jouer. Merci. Naissance encore. On n'arrête pas de vous parler de nouveautés pour vous. Vraiment, un nouveau chemin se dessine pour vous. À nouveau, hein, gardez la foi, gardez espoir, gardez confiance. Hein. Une très belle envolée. Et à nouveau, pour certaines personnes, il y a le désir d'un bébé, là. C'est pas pour tout le monde. Hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment le désir d'avoir un enfant. Ou le désir aussi, donc vraiment de construire une belle histoire d'amour avec cette personne. Ah bon? Ok. Un lien solide, hein, on parle, hein, entre deux personnes. Forcément, hein, on parle de destinée. Donc, il y a à nouveau, là, la famille de cet autre, là, ben, vont subir le karma par la suite. Séparation. Wow. Fatalité. Moi, j'entends là que la séparation, fatalité, il y a l'échec. C'était que la séparation du passé avec cette personne. Oh, j'ai mal à la tête d'un seul coup, là. Donc, la séparation dans le passé avec cet autre, c'était quelque chose d'inévitable, d'inéluctable. Mais vous êtes resté un petit peu sur cet échec, en fait. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on me parle de deux fois, de confiance, de rester bien ancré, quoi, de croire vraiment à cette personne. De toute façon, vous êtes des personnes destinées. Donc c'est sûr, il y aura le retour de cette personne. En plus, on n'arrête pas de vous le dire. Je comprends que ce soit pas facile d'avoir tranquillité. On vous demande de faire preuve de sagesse, là. Même si les événements prennent du temps, hein. Parce qu'à nouveau, moi j'ai vraiment cette famille là qui... on voit plein d'énergie négative à cette personne. Voilà, donc ça prend du temps, on vous demande de garder confiance, de garder espoir en cette personne, de croire en vos rêves. C'est ça, j'ai l'impression que par moment, vous essayez de vous détacher de la personne, parce que c'est trop long, ça prend trop de temps. Et là, on vous demande justement vraiment de rester ancré, quoi, de croire en vos rêves. Parce que pour moi, vous sentez qu'il y a la famille autour, là, qui n'arrête pas, là. Et à nouveau, on parle de karma pour cette famille. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous, vraiment, restez centré, restez ancré. Croyez en cet autre, croyez en vos rêves. Hein. Et puis, vous allez voir, hein, le karma va s'en occuper. La projection. Là, vous avez envie d'ouvrir votre cœur à votre autre. Et vous sentez que cette personne n'est pas encore prête. La trahison. D'abord, pour moi aussi, là, vous avez des petites choses à travailler chez vous. Ouais. Vous pensez vraiment que, enfin, cette personne, quelque part, ouais, vous a trahi quand il ou elle vous a tourné le dos. Hein. La victoire. Mais là, moi, on me parle bien avec la victoire d'une fin heureuse avec cette personne. Donc, vraiment de travailler sur cet échec, sur cette trahison. Le verdict. Pour moi, le verdict, j'ai cet autre qui va venir s'excuser. Hein. Ouais. Hein, pourquoi j'en ai pris deux? L'amitié, l'ouverture. Vous êtes une personne assez entourée, hein. Vous êtes une personne très solaire. Hein. Vous dégagez vraiment beaucoup de luminosité. C'est marrant, j'ai le soleil, le soleil, le soleil. Il y a 3 soleils. Pourquoi il y a 3 soleils? Beaucoup de clarté, beaucoup de compréhension. Ouais. Vous êtes une personne à l'écoute des autres aussi. J'entends là clairement, il y a une porte qui s'ouvre pour vous avec cet autre.
À nouveau, on me dit, hein, croyez en vous, croyez en vos rêves. Quoi. Ça y est, c'est plus très loin, là. Pour que cette personne vienne vous parler. Hein. Vous voyez, hein, à nouveau, le retour. Hein. Et donc, tout à l'heure, on m'a parlé d'automne. Voilà. Ça prend encore un petit peu de temps pour cette personne. On vous demande de faire confiance, voilà, qu'il y a bien une évolution chez cette personne. Oui, à nouveau, une personne là, qui est en train de se préparer en fait au changement avec vous, parce qu'il y a vraiment un grand changement pour les deux personnes. Hein. D'abord, à nouveau, pour moi, c'est pas vous qui vous êtes choisi. Hein, c'est clairement l'univers qui vous a choisi ensemble. Hein. Ouais. Et ça vous a perturbé, j'ai l'impression, l'un et l'autre. Hein. Ouais, c'est comme si à la première connexion, c'était tellement fort, tellement intense, donc vous êtes laissé guider, vous n'avez pas trop compris, et puis j'entends, il y a eu un début fulgurant et une fin fulgurante. Et là, il y a vraiment cette personne qui revient, à nouveau. À nouveau l'évolution. Ça prend juste un peu de temps. Et on me parle d'amour. De personnes qui s'aiment énormément. Hein. Ouais. Et là, quand cette personne va venir vers vous, on vous demande d'ouvrir votre cœur à cet autre. Vraiment de ne pas rester dans cette trahison du passé. Là. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Et moi, je vous fais de très très gros bisous. Bisous, bisous.